Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Et ça fait de cela un bon moment que je n'ai pas réalisé de vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'observer pour voir un peu la situation du marché sur de court terme et sur de long terme. Ici, pour voir sur de long terme, ici, le marché que nous parlons du marché crypto, du marché de la crypto-monnaie, parce que quand on parle du marché de la crypto-monnaie, on parle du Bitcoin et après Bitcoin vient les autres. Donc ici, notre analyse va se focaliser plus sur de long terme, sur la structure du weekly. Ça veut dire la bougie de week-end. On va mieux mettre l'accent sur la bougie de week-end. Ok. D'abord, la structure, pour déterminer la structure, il faut aller sur les unités de temps supérieures. Et nous savons tous que la crypto, ce sont des investissements à long terme. Donc c'est mieux de rester encore plus sur les unités de temps supérieures pour avoir une bonne vue. Ici, quand on va sur la base ici nous sommes en weekly, en bougie de week-end, on constate que la structure respecte, le prix respecte toujours la structure. C'est-à-dire, après l'impulsion, le prix revient dans sa zone et puis on fait une nouvelle correction. Et jusque-là, tout est respecté. Après l'impulsion ici, le prix est revenu dans la zone de demande, vous voyez, et puis on est reparti. Après ça, le prix a eu à casser l'ancien plus haut qui était ici. Vous voyez, le prix a eu à casser ça. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le prix est revenu encore sur cette même zone avant de repartir. Et ici, on a eu une nouvelle cassure. On a eu une nouvelle cassure ici. Oui, et ici, on a weekly. On a eu une nouvelle cassure ici en weekly. Donc, on attend que le prix revienne dans la zone. Donc, le prix peut revenir dans la zone. C'est-à-dire, toute cette zone, le prix peut venir chercher cette zone avant de partir. Soit il peut venir, il va juste s'arrêter juste au-dessus avant de repartir. Vous voyez, on peut avoir un genre de truc comme ça avant de repartir. Maintenant, la structure, tout ce qui est en bas ici, ça ne nous intéresse plus. C'est-à-dire ça ne nous intéresse pas. Donc, je mets croix dessus, ça ne nous intéresse plus. Parce que le prix a évolué. Donc, vu que le prix a évolué, ça ne nous intéresse plus. Ça, ici aussi, également, ça ne nous intéresse plus. Vous voyez. La seule zone qui nous intéresse, c'est cette zone qui est ici. Tu dois maintenir parce qu'ici, il y a eu une impulsion. Si vous regardez bien, il y a une impulsion où ici, on a eu déjà une cassure ici. Donc, vu qu'on a déjà une cassure, c'est cette zone qui est ici qui a aidé le prix à avoir son plus haut. Donc, c'est cette zone qui nous intéresse. C'est ici seulement qui nous intéresse. Ce qui est en dessous, ça ne nous intéresse plus parce que c'est ici qui doit maintenir toujours le prix pour que la structure reste toujours dans de bons états. Là, ici, on le met en weekly. Ici, on va remarquer, on va regarder encore sur les unités de temps inférieures pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du prix. Ici, on va aller en H4 pour détecter, pour savoir si, bon, on va aller d'abord en daily, on va aller en daily pour voir si la structure daily n'est pas encore cassée. Parce que ici, quand on regarde la structure du weekly, elle est toujours maintenue. On est dans une structure haussière en weekly, c'est-à-dire sur de long terme, on maintient toujours notre tendance. Maintenant, on va aller en daily pour voir. En daily, on va voir daily, ça est bougie de jour. Bougie de jour, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on remarque que bougie de jour aussi, on maintient toujours notre tendance. En bougie de jour, on maintient toujours notre tendance parce que ici, on a eu impulsion, correction et puis une nouvelle impulsion. Donc, du coup, c'est ici. Je vais changer de couleur pour le daily. Je vais prendre cette couleur. OK. Donc, en daily, voilà, le niveau qui doit maintenir le prix. Voilà, c'est en daily, voilà ça. Ça veut dire que le prix peut ne pas arriver dans cette zone que j'ai mis ici, cette zone bleue, le prix peut ne pas arriver ici. Et vous avez dit que ici, c'est notre zone weekly. Ça veut dire c'est ici
le prix sur de long terme doit venir se positionner. Le prix ne doit pas casser. Le prix peut venir se positionner dans cette zone et puis on repart encore à la hausse. Maintenant, en daily, voilà la zone qui doit maintenir. Parce que si cette zone est cassée, forcément le prix va revenir ici. Maintenant, le prix, daily peut bloquer le prix. C'est-à-dire le prix peut venir rester en daily et puis on va à la hausse. Maintenant, on va voir l'intérieur encore en H4. En H4, on va voir si la structure de H4 est cassée dans cette tendance. On va en H4. Ok. Voilà. En H4, la structure elle est cassée en H4. Parce que ici, vous voyez, la structure elle a été cassée ici. Par ici, on était dans une tendance impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Ici, je vais maintenir le prix à la hausse. J'avais même fait une analyse technique parce que je me suis fié à la structure de H4. Donc, je vais changer. Je vais changer de couleur. On considère que bleu, c'est pour le weekly et puis cette couleur aussi, c'est pour daily. Donc, je vais prendre une autre couleur. Bon, je vais prendre le rouge. Ok. On considère que ici, c'était la zone de buy. Et cette zone de buy, je me suis focalisé sur le H4, c'est-à-dire la structure en H4, pour chercher cette zone de buy. Et quels sont constats? Constat que la zone de H4, elle a été cassée. Donc, après la cassure, ici, on devait chercher un sell. Tu vois, après la cassure, on devait chercher un sell. Parce que quand le prix casse la structure H4, ça veut dire tu vas en daily pour voir où le prix va se positionner. Et ici, on va en daily pour voir où le prix va se positionner. Et ici, vu que H4 est cassé, c'est que la structure H4 de baisse va continuer. Donc, si ça va continuer, maintenant, on va chercher les zones sur lesquelles on va atteindre le prix pour effectuer une opération de sell jusqu'à ce que le prix arrive sur sur le daily, sur la zone de daily. Donc, vous voyez ici. Oui. Ok. Vous voyez la zone que je viens d'encadrer ici. Cette zone, c'est la zone de demande de sell au niveau de H4. Donc, vous voyez, on peut faire comme ça. Le prix peut revenir dans cette zone. Et puis, on revient encore au niveau plus bas. Oui, on revient encore au niveau plus bas. Maintenant, arrivé sur cette zone, on est dans la zone de daily. La zone de daily doit bloquer le prix. Donc, je vais en daily. Oui, on doit revenir dans la zone, dans cette zone. Arrivé dans la zone de daily doit bloquer le prix. Maintenant, s'il arrive que cette zone de daily n'a pas pu bloquer le prix, qu'on casse, ça veut dire arriver là, on passe en dessous. Si on casse, c'est que H4 n'a pas pu bloquer, daily aussi n'a pas pu bloquer. Donc, on rentre dans une structure baissière en daily aussi. Depuis qu'on rentre dans une structure baissière en daily, la seule zone qui peut bloquer notre prix à présent, ça sera le prix en weekly, en bougie de week-end. Donc, si daily aussi a été cassé, vous voyez qu'on fera un truc comme ça et puis on va descendre maintenant dans la zone de weekly. Ouais, on va descendre maintenant dans la zone de weekly. Maintenant, si on descend dans la zone de weekly, si on descend dans la zone de weekly doit bloquer le prix, forcément. Sinon, s'il ne bloque pas le prix, on rentre dans bear market. C'est-à-dire, on rentre dans un marché baissier pour de long terme. Donc ici, le weekly doit bloquer le prix, forcé. Ouais, il doit bloquer le prix. Donc, c'est comme si le prix doit revenir ici. Et puis maintenant, on repart à la hausse pour de long terme. Au cas où, c'est-à-dire, ouais, au cas où daily est cassé. Maintenant, daily peut bloquer le prix. Hein. Le prix peut ne pas arriver dans la zone bleue. Daily peut bloquer le prix. Maintenant, si daily n'arrive pas à bloquer, que daily aussi est cassé, la zone bleue doit bloquer le prix pour que on puisse passer. Il vient en weekly. Ouais. Donc, du coup, on aura un truc comme ça. Oui. La zone bleue qui est ici doit bloquer le prix pour que on continue dans notre tendance haussière au niveau des cryptos. Au cas où cette zone qui est ici, elle est cassée. Maintenant, si elle n'est pas cassée, qu'elle est rejetée, c'est que c'est daily qui l'a fait rejeter. C'est-à-dire, on continue dans notre structure à la hausse. Maintenant, si cette zone a été cassée, on va revenir dans cette zone bleue. Arriver dans cette zone bleue, c'est comme ça, ici se trouve toute notre dernière chance. Si cette zone bleue, elle a été cassée, dites-vous que on va descendre
fort pour venir chercher des autres de 75 000 et qu'on va rentrer dans bear market. Mais je suis confiant que euh, la hausse des cryptos, c'est pas encore terminé. Donc, soit daily block ou bien va descendre en weekly. Tu vois, en weekly, et puis on bloque, et puis on retourne à la hausse. Donc, voilà un peu les détails. Bon, et je sais que les nouveaux, il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre, ils sont nouveaux, mais c'est pas grave. Ma communauté, je prendrai le temps de former cette communauté et de leur transmettre tout ce qui est mon savoir. Donc, ici, l'analyse que j'avais envoyée, je me suis focalisé sur H4. Parce que H4, on était dans une structure haussière en H4. Et cette structure haussière, elle a été brisée ici. Donc, vu qu'elle a été brisée, on rentre dans une structure baissière en H4. Mais vu que c'est Daily qui contrôle H4, ça veut dire H4 peut descendre, mais arriver sur le niveau de Daily, Daily peut réagir et puis il fait retourner H4. Vous voyez. Maintenant, au cas où on arrive sur le niveau de Daily, que Daily ici n'a pas pu avoir cette force, tu vois, la zone de Daily, c'est ici. Si Daily aussi n'a pas pu avoir cette force de rejeter H4, on casse Daily. Si on casse Daily, c'est que c'est son grand frère, le grand frère de Daily, c'est weekly. C'est sa zone maintenant, on va attendre le prix là-bas. Vous voyez, sa zone doit rejeter le prix. Au cas où sa zone aussi n'a pas pu rejeter le prix, et qu'on rentre dans bear market. Mais restez serein. Les achats, les prises de position en trading se font sur les zones. Se font dans les zones. Donc, ça veut dire, ici, pour quelqu'un qui veut faire, prendre une position sell, si tu prends à nouveau de daily, ça veut dire si cette zone, dans cette zone, arriver dans cette zone, tu dois impérativement fermer tes positions et puis regarder comment le marché va réagir d'abord avant de revenir à nouveau. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est pas une grande vidéo, c'est juste vous montrer un peu comment le marché peut fonctionner. Donc voilà ce qu'on a. H4 est cassé, donc on va venir chercher cette zone en rouge qui est ici, cette zone en rouge, et il dit en rouge, cette zone qui est ici, et c'est que ça peut être des 113 000, ça va être des 113 000 jusqu'à, on doit s'arrêter maximum 111 800 et puis repartir. Maintenant, si on casse, on va visiter cette zone. Donc voilà un peu la vidéo que je voulais vous montrer et je suis bonne journée à tous.